Bonjour, je suis Guillaume Dufour, économiste de BSI Économiste spécialisé sur les économies en développement et économiste des contrats chez Île-de-France Mobilité. Ce podcast s'inscrit dans le partenariat entre Melchior et BSI Economics. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la crise économique créée par le Covid-19. Est-ce que la pandémie du Covid-19 a provoqué une crise économique plus dévastatrice que celle des subprimes? L'impact des mesures prises pour lutter contre la pandémie a provoqué une chute du PIB d'environ 8,7%. En comparaison, la crise des subprimes avait fait chuter le PIB de 2,9%. Sur ce plan-là, oui, la crise économique actuelle est plus dévastatrice que celle de 2009. Cette forte chute est liée à la mise à l'arrêt de l'économie par l'État, ralentissant la production et la consommation. Toutefois, d'autres indicateurs permettront de nuancer ces propos. Si l'on regarde le taux de chômage, par exemple, il a augmenté de 0,9 points entre 2019 et le troisième trimestre 2020. Lors des subprimes, le taux de chômage a augmenté de 1,5 points sur le même laps de temps. L'augmentation a été plus importante pendant la crise des subprimes que pendant la crise actuelle, alors même que la chute du PIB est plus importante aujourd'hui. Les années qui ont suivi la crise des subprimes ont ensuite été marquées par un chômage structurellement élevé et à la hausse, ce qui ne sera pas nécessairement le cas dans les années à venir. Un autre indicateur qui peut être intéressant à observer est celui de la défaillance des entreprises. Paradoxalement, l'année 2020 a été marquée par une forte chute des défaillances d'environ 40% sur l'année. En comparaison, les défaillances entre 2008 et 2009 avaient augmenté de près de 15%. Ce paradoxe est principalement lié aux mesures de soutien du gouvernement qui ont été d'une ampleur nettement plus marquée qu'observée lors de la crise des subprimes. Naturellement, cela se traduit par une augmentation importante de la dette publique d'environ 20 points de PIB. Lors de la crise des subprimes, la dette publique avait augmenté de 15 points en un an, ce qui est proche malgré la plus forte chute du PIB aujourd'hui. Globalement, ces chiffres font comprendre que l'économie est actuellement en suspens. Un suspens en partie permis par la mise sous perfusion de cette dernière par l'État. Il reste à savoir combien de temps cela peut-il durer et quel sera l'impact lorsque l'État reviendra des politiques économiques normales. Les prévisions économiques prévoient une hausse importante du PIB pour l'année à venir, un effet de rattrapage qui n'avait pas été constaté suite à la crise des subprimes. Une véritable comparaison pourra être réalisée plus tard, mais pour l'heure, la crise du Covid n'est pas plus dévastatrice que celle des subprimes. Du coup, la crise économique causée par le Covid est-elle comparable aux autres crises mondiales? La crise économique causée par le Covid est incomparable aux autres crises mondiales, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, la cause de la crise est complètement différente des autres crises économiques mondiales. La plupart des crises apparaissent lorsqu'il y a un déséquilibre des indicateurs macroéconomiques ou financiers. Ça a par exemple été le cas lors des fameuses crises financières de 1929 et plus récemment lors de la crise des subprimes. La crise de 1929 a été provoquée par une bulle spéculative sur la bourse et l'immobilier, elle-même alimentée par une abondance du crédit bancaire. Lorsque le prix de ces actifs a soudainement chuté, les spéculateurs endettés n'ont pas pu honorer leurs dettes, ce qui a mené les banques à cesser les crédits et ce qui a finalement pénalisé l'économie. En 2008, un phénomène similaire a enclenché la crise. Les faibles taux d'emprunt ont conduit beaucoup de ménages à acquérir des biens immobiliers, ce qui a créé une bulle spéculative sur le secteur. Parallèlement, ces emprunts bancaires ont été titrisés, c'est-à-dire qu'il est devenu possible de spéculer sur ces emprunts bancaires comme on peut le faire sur une action. Le monde de la finance a ainsi complètement trempé dans cette bulle spéculative qui a explosé au moment où un grand nombre de ménages n'ont pas pu honorer leurs dettes immobilières du fait, en partie, de la hausse soudaine des taux d'intérêt. Tous ceux qui possédaient des titres liés à ces emprunts immobiliers ont perdu d'importantes sommes, ce qui a mené à de nombreuses faillites, d'abord dans le monde de la finance, puis corrélativement dans l'économie réelle. Les crises mondiales ne viennent pas nécessairement de l'éclatement de bulles spéculatives. Par exemple, la crise asiatique du milieu des années 90 a démarré par ce que l'on peut appeler une crise de la balance des paiements. L'ouverture du compte de capitaux de certains pays émergents a permis d'attirer de nombreux flux financiers venant de l'étranger, permettant transfert de technologies et création d'emplois. Ce surplus d'activité a stimulé le crédit bancaire et augmenté le PIB. Néanmoins, ces flux financiers venus de l'étranger ont provoqué une surchauffe de l'économie qui s'est traduite par une hausse de l'inflation et par une appréciation de la monnaie domestique du fait de l'augmentation de la demande de cette dernière. Ces effets ont mené à un déséquilibre entre les importations, qui ont augmenté du fait de l'importante activité économique, et les exportations, qui ont diminué à cause de la perte de compétitivité liée à l'appréciation de la monnaie. Aussi, ces flux étrangers ont provoqué une augmentation de la dette extérieure des agences économiques, entreprises, ménages, États, et ce, notamment en devises étrangères. Le système financier n'étant pas suffisamment régulé et au vu des déséquilibres croissants, une sortie massive de capitaux s'est alors opérée. La monnaie s'est rapidement dépréciée, ce qui a corrélativement augmenté le poids de la dette des agents endettés en devises. L'activité économique s'est brutalement ralentie et le système bancaire, exposé à tous ces mouvements de capitaux, a été anéanti. Nombre d'économies sont donc ainsi tombées en récession. Les crises mondiales se sont déclenchées pour d'autres raisons, comme ça a été le cas pendant le premier choc pétrolier de 1973.
avec une hausse phénoménale du prix du pétrole qui a augmenté les prix à la production et donc à la consommation. Cela avait mené la France en récession 2 ans plus tard. Les causes de la crise Covid sont éloignées de tous ces déséquilibres macroéconomiques. Elle n'est pas le fait de l'éclatement d'une bulle spéculative, de flux financiers non maîtrisés ou d'augmentation du prix de l'énergie. Elle a la particularité d'avoir été volontairement provoquée pour des raisons sanitaires. Les seules similitudes que l'on peut trouver avec d'autres crises sont celles que l'on retrouve en période de guerre. En effet, ces événements jouent à la fois sur l'offre, par l'interruption momentanée de la production, et sur la demande, par la hausse de la consommation en période d'incertitude. Mais quand bien même, les comparaisons demeurent difficiles et les conditions économiques sont différentes, d'autant que c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui est touchée. C'est donc un nouveau type de crise économique que nous sommes actuellement en train de vivre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour en savoir plus sur ce thème ou découvrir d'autres sujets d'actualité économique, je vous invite à vous rendre sur le site de BSI Economics et de Melchior.